Je vais détruire Max. Je vais l'éliminer. C'est le dernier de mes adversaires encore présents à l'UFC. Tous les autres sont partis. Max est le dernier qui reste et samedi soir, il sera éliminé une bonne fois pour toutes. C'est génial d'être de retour à Las Vegas. Ça fait 5 ans que je n'ai pas combattu ici, mais je me bats depuis que je suis sorti du ventre de ma mère et je me battrai jusqu'à mon dernier souffle. Pour moi, c'est juste une nouvelle journée dans la vie de McGregor, bébé. Max dit qu'il va m'emmener dans les eaux profondes et me noyer. Il n'est pas face à Brian Ortega ou à un autre poids plume cette fois. Il est face à un tout autre monstre. Alors bonne chance avec ça, Max, parce que ça n'arrivera pas. Max, is that the strategy on Saturday to try and outlast Conor in there? On le saura samedi soir. On verra bien ce qui se passe dans la cage. Ces ceintures représentent tous les records les plus importants dans le monde du combat. Je les détiens tous. C'est un honneur de les porter. Et puis, voir un vétéran tenter de décrocher une triple couronne, ça ressemble à une sacrée histoire, non? Oh, party da party. Oh, party da party. Yes, the fam. Et évidemment, je m'attends à ce que Benoît vienne me foncer dessus et essaye de m'arracher la tête. C'est l'un des meilleurs poids légers au monde. Il va chercher à me mettre KO, c'est certain. Mais je pense avoir déjà prouvé contre Justin Gaethje que personne ne m'arrache la tête. Je suis un gars de Liverpool, nous, on ne se fait pas mettre KO. Concernant l'ambiance, je ne vais pas prétendre avoir reçu la plus grosse ovation. Conor McGregor est là, quand même. Mais c'est sympa d'avoir la deuxième plus grosse réaction du public derrière lui. Que tout le monde sache bien qui est le patron, bordel. Attendez-vous exactement à ce que vous espérez voir, un combat violent. Ce sera du pur Benoît Saint-Denis. Je peux vous le promettre, ne clignez pas des yeux, ça va être la guerre, une vraie bataille. Je suis prêt pour ça. J'ai hâte d'être à demain et d'entrer dans la cage. J'adore ça. J'adore l'adversité. Je suis né pour ça. Je me bats et je travaille sans relâche depuis toute ma vie. Et samedi soir, je vais encore aller au charbon. Tout ce que je vois, tout ce que je ressens, tout ce que j'entends, c'est Dieu. Je suis béni et nous sommes tous bénis d'être ici aujourd'hui. J'apprécie chacun d'entre vous. J'apprécie tout ce qui se passe en ce moment. J'apprécie l'UFC, Dana White, mes adversaires, et ils sont tous mes adversaires sur cette scène. Ne vous y trompez pas. Ils cherchent tous à décrocher un combat contre le patron. Soyons honnêtes. Concernant Makhachev, ce gars-là, je lui souhaite le meilleur. J'espère qu'on fera ce combat. Toi et ta famille avez traversé tellement d'épreuves. Tu es devenu une superstar mondiale et tu as énormément évolué en tant qu'homme. À quel point est-ce spécial de montrer à tes 4 enfants que leur père peut rebondir et revenir au sommet? Nous sommes des McGregor. C'est ce que je dis à mes enfants. Nous sommes des McGregor. Nous représentons la grandeur. Et samedi soir, vous allez le voir de vos propres yeux au premier rang. Les McGregor représentent la grandeur. Question à Benoît Saint-Denis. La possibilité de devenir le premier homme à mettre Paddy Pimblett KO vous donne-t-elle une motivation supplémentaire? C'est un combattant très coriace. Nous cherchons tous les deux à nous mettre hors d'état de nuire alors que le meilleur gagne. Bien sûr, je suis excité à l'idée de livrer la meilleure performance possible et ça fait partie de l'équation. Nous sommes 2 finisseurs. As-tu un pronostic à nous donner? Question à Benoît Saint-Denis. Ben, il y a beaucoup de grandes personnalités sur cette scène, mais en termes de combat, tu es celui qui compte le plus de victoires avant la limite à l'UFC au cours des 5 dernières années. Quel message enverrais-tu à la catégorie des poids légers si tu finissais Paddy Pimblett? J'essaie d'être à la hauteur de mon surnom et de construire mon propre héritage, comme tous ces gars le font. Je suis béni et honoré de faire partie de cette énorme carte UFC ici à Las Vegas. Et je me bats pour mon peuple. Mystic Mac est enfin de retour.
Quelle est la prédiction de Mystic Mac pour ce combat? La destruction. Je vais détruire Max. Je vais éliminer Max. C'est le dernier de mes anciens adversaires encore présents à l'UFC. Tous les autres ont disparu. Max est le dernier qui reste et samedi soir, il sera éliminé une bonne fois pour toutes. Max affirme qu'il est le meilleur boxeur de l'UFC. Penses-tu qu'il est le meilleur boxeur de l'organisation? Je trouve sa boxe absolument médiocre. Je ne la respecte même pas. Il n'a qu'une seule vitesse et ce n'est pas impressionnant. Très rarement avons-nous vu quelque chose de magique dans l'octogone venant de Max Holloway. Le petit Evil Holloway sera détruit samedi soir. Si le combat arrive aux 10 dernières secondes et que Max Holloway pointe le centre de l'octogone, est-ce que tu le rejoins? Volontiers pour échanger jusqu'au bout. Question à Dana White. Comment se compare cette semaine de combat de Conor McGregor aux précédentes auxquelles vous avez participé? Le plus gros chiffre d'affaires de l'histoire de l'UFC. Merci aux fans. Merci à tous nos fans. Paddy, cela fait des années que tu parles de partager une carte avec Conor McGregor. Aujourd'hui, vous êtes assis sur la même scène lors de cette conférence de presse. Je te vois rire, tu sembles vraiment t'amuser avec tout ce que Conor raconte. Est-ce que cela a été à la hauteur de tes attentes? Ouais, c'est carrément incroyable, bordel. Pas vrai? On passe tous un bon moment ici. Tout le monde sur scène rigole, le public s'éclate aussi. C'est ça, ce sport. Ce n'est pas facile de passer derrière. À quel point est-ce important pour toi de prouver aux fans, mais aussi à toi-même, que cette défaite ne va pas empêcher ton retour au sommet. Je sais que je peux revenir au sommet, mec. Je l'ai déjà fait auparavant. Quand j'étais plus jeune, j'ai perdu en Cage Warriors et j'ai dû me reconstruire pour revenir plus fort. Cette situation n'est pas différente. Je vais revenir, je vais gagner samedi soir et me remettre directement dans la discussion pour une chance au titre. Question à Benoît Saint-Denis. Benoît, tu as souvent dit que ton objectif ultime était de devenir champion. Conor McGregor est assis juste à côté de toi avec 2 ceintures. Est-ce que ça te motive encore davantage à imaginer un combat contre lui un jour? Je suis béni et honoré d'avoir tout un pays derrière moi. Je me bats pour ces gens-là et je fais tout ce qui est en mon pouvoir pour atteindre le sommet, en travaillant sans relâche chaque jour. C'est mon histoire, c'est mon parcours et j'adore ce que je vis. Conor, tu es retourné dans ta salle d'entraînement cet hiver. Tu as même dormi sur un lit superposé dans le gymnase. On a parfois l'impression que l'argent et la célébrité ne vont pas très bien avec le succès, à moins de revenir aux bases et de repartir à zéro. Est-ce la leçon que tout le monde va retenir samedi soir? Chérie, je suis de retour à la maison. Je suis retourné dans ma salle. J'y ai installé un petit lit et j'y ai littéralement vécu. Je vivais sur mon lieu d'entraînement. Pour sortir du gymnase, je devais traverser les tapis et faire une séance. Pas de déplacement, pas d'embouteillage, rien de tout ça. J'étais plongé dedans en permanence. J'étais entouré de jeunes lions affamés qui rêvent tous de prendre ma place. Ça a été une expérience incroyable, un camp d'entraînement exceptionnel. Et maintenant, on continue. Gloire à Dieu. Dis-moi si je me trompe, mais j'ai l'impression que ton chemin vers la victoire passe par une finition rapide, dans les 5 à 7 premières minutes du combat. Conor peut détruire Max en 10 secondes. J'ai des KO inscrits à mon palmarès en seulement quelques secondes. J'ai battu et détruit plusieurs futurs membres du Hall of Fame de l'UFC en moins d'1 minute. Et je peux ajouter Max à cette liste, mais ne vous méprenez pas. Si ce combat s'enfonce dans les eaux profondes, Max va avoir de sérieux problèmes. Il va finir sévèrement secoué. Qu'est-ce qui s'est passé la première fois? Qu'est-ce qui s'est passé la première fois? La première fois, tu as fini en fauteuil roulant. Voilà ce qui s'est passé. Tu t'es dégonflé, tu as abandonné, tu as tenté une fois et tu n'y es jamais retourné. C'est toi qui disais qu'un combat ne comptait même pas si tu ne mettais pas ton adversaire KO. Pourtant, quand tu as quitté l'arène de Boston, on t'a vu sortir en boitant. On connaît tous la vérité, mon frère.
Max, tu représentes la 9e île et les îles d'Hawaï. Tu incarnes cet héritage et cet esprit guerrier. Nous sommes ici avec le soutien des îles du Pacifique. Qu'est-ce que ça représente pour toi d'être sur la plus grande affiche de l'année en représentant cette région du monde? Vraiment du bien. Vous êtes les bienvenus avec tout l'amour venu de l'île d'Émeraude, l'Irlande. Merci. Merci à toi aussi. Merci, Conor McGregor. Vous êtes les bienvenus. Je suis de retour pour secouer un peu toutes ces petites culottes rouges, bébé. Dis-le à ta femme, bébé. On l'a fait. McGregor est de retour. Si Max pointe le sol à la fin du combat et t'invite à échanger au centre de l'octogone, quelle sera ta stratégie? Reculer et lui tirer dessus. Voilà la stratégie, bébé. Qu'il vienne. Question pour Conor. Maintenant que Zuffa Boxing commence à prendre de l'ampleur, envisagerais-tu une revanche contre Floyd Mayweather sur une carte Zuffa Boxing? Oui. D'accord. Personne n'avait pensé à celle-là. Merci, monsieur. Question pour Max. On parle beaucoup de la 9e île et honnêtement, on a presque l'impression d'être à Dublin ce soir. Je suis sûr que tu veux rappeler aux fans ce que représente cette 9e île. Alors donne-nous un pronostic. Conor aime faire des prédictions. Ça va être une très longue soirée pour Conor McGregor samedi. On va l'emmener dans les eaux profondes, très profondes, très profondes. Toute la nuit, c'est là que je l'attends. Allez, allons-y. Il a presque perdu son calme là. Question pour Conor. Tu as récemment déclaré vouloir obtenir ton prochain combat plus rapidement que ce qui est actuellement prévu dans ton contrat. Dana White est juste à côté de toi aujourd'hui. As-tu déjà discuté avec lui ou avec les dirigeants de l'UFC pour accélérer ton retour après ce combat? Ils connaissent mes intentions. Ils savent ce que je veux. On avance. Pour l'instant, il y a samedi soir devant nous. On parlera du reste après. Dana, pour rebondir là-dessus, que pensez-vous du fait que Conor soit actuellement programmé pour revenir plus tard que ce qu'il souhaiterait? Oh oui. Parlons-en tout de suite. Toi et moi. Non, je n'ai aucun avis là-dessus. Passons déjà samedi et ensuite, on verra. Ces dernières semaines, tu as dit que l'argent et les biens matériels n'étaient plus l'essentiel pour toi. Est-ce que combattre te manque au point de te sentir incomplet quand tu n'es pas dans l'octogone? Oui, absolument. Je suis de retour chez moi. Je me sens à nouveau rempli. Le combat est le plus grand sport de cette planète. C'est incroyable d'être revenu. Cette question est pour Conor McGregor. Par le passé, tu es entré dans l'octogone avec des blessures et tu as expliqué avoir dû mettre certaines armes de côté. Samedi soir, en étant totalement en bonne santé, à quoi peut-on s'attendre de la part de Mr. Tasty Shots, à un arsenal complet de destruction exposé dans toute sa splendeur? C'est pour ça que je dis que je suis actuellement dans la meilleure période de ma carrière. J'ai corrigé les erreurs de mes anciens camps d'entraînement et j'ai hâte de le montrer. Apportez-le samedi soir. Ça va être une sacrée soirée. Tout le monde sait que tu sais vendre un combat. Mais après l'argent, l'absence, la fracture de la jambe et tout le chaos qui a entouré ces dernières années, quelle preuve peux-tu donner que le combattant est toujours plus grand que la célébrité? Vous allez voir de la violence samedi soir. Vous allez voir un homme féroce. Qu'est-ce que je peux faire de plus? Je ne suis pas ici pour vous prouver quoi que ce soit. Je n'ai rien à prouver à personne. La seule personne à qui je dois prouver quelque chose, c'est moi-même. Merci à tous d'être venus. On va maintenant libérer la scène pour le face-à-face.